Madame, Monsieur, bienvenue. Revirement de situation en santé, Québec, la CSN et la FTQ annoncent leur intention de mettre en place une équipe volante publique constituée d'infirmières et de préposés aux bénéficiaires. L'objectif, c'est de contrer le manque critique de main-d'œuvre des régions éloignées, comme c'est le cas, entre autres, chez nous, en Abitibi-Témiscamingue. L'équipe qu'on souhaite mettre en place dans quelques semaines permettrait de protéger l'offre de services à la population. Et la création de cette équipe volante, un front commun entre le ministère de la Santé, la CSN et la FTQ, dis-je, est le résultat d'une entente longtemps souhaitée par Québec pour se passer du privé. Pour le ministre de la Santé, Christian Dubé, à qui nous avons parlé, il a fallu une certaine flexibilité chez les syndiqués pour se donner les moyens de créer une espèce d'agence publique. Lorsque, il y a 2 ans, je m'étais engagé à mettre fin aux agences privées, heu, on savait qu'on aurait besoin de faire ça par étapes, hein, parce qu'il y a des régions, l'Abitibi, la Côte-Nord, entre autres, je l'avais dit même en 2022 quand on a fait le plan santé, j'avais dit qu'il fallait, faire ça par étapes et faire des bonnes choses. Mais j'avais aussi dit à ce moment-là que ce que j'aimerais pour être capable de faire la transition, c'était d'avoir notre propre agence, c'est-à-dire notre propre équipe volante, mais qui donnerait aux infirmières, aux préposés, aux bénéficiaires les mêmes avantages que d'aller dans une agence. Parce qu'il y a des gens qui aiment aller à l'extérieur, il y a des gens qui, leur conciliation travail-famille leur permet de faire des longues heures, d'être parti pendant 2 semaines, puis de dire pendant une autre semaine, je me repose avec ma famille. C'est pas tout le monde qui a les mêmes conditions. Fait que j'avais dit à ce moment-là que je voulais arriver avec ça, qui était un élément clé pour s'affranchir des agences privées. Mais j'avais dit aussi que j'avais besoin des conventions collectives pour pouvoir le faire. Parce que contrairement à la pandémie, où on pouvait faire un décret pour dire voici ce qu'on veut, maintenant on a des règles à suivre, conventions collectives, etc. Et c'est ça les conditions de flexibilité qu'on a réussi à avoir avec le Front commun dans la négociation qui vient de se terminer. Puis ça, c'est important de comprendre ça parce qu'on ne les a pas eus encore avec la FIC, mais on l'a eu avec les grandes centrales syndicales, dont la CSN et la FTQ. Et ça, lorsque les ententes ont été négociées en décembre, moi, on s'était dit à la fin mai, on savait qu'on allait avoir des ententes négociées et que là, on pourrait mettre en place notre fameuse, moi je l'appelle plus une agence maintenant, je l'appelle l'équipe volante, et que ça nous permettrait d'avoir plus de flexibilité parce que nous, on veut travailler avec les partenaires qui veulent travailler avec nous. Mhm. Alors, la CSN et la FTQ ont levé la main, puis ont dit, écoutez, nous, là, ça rejoint nos valeurs. Vous allez le voir dans le communiqué qu'on a annoncé. Communiqué conjoint dont je suis très content. Et avec la réorganisation du CISAT, plusieurs travailleurs issus de la main-d'œuvre indépendante quittent cette semaine d'ailleurs. C'est le cas de Stacy Théodore, une préposée aux bénéficiaires qui a 15 années d'expérience dans le milieu-là. Elle souhaite dénoncer une situation qu'elle juge préméditée. Kimberly Hall. Stacy Théodore a travaillé pour une agence pendant près de 4 ans au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle est d'avis que le gouvernement du Québec a agi trop rapidement en coupant les postes de main-d'œuvre indépendante. Elle croit que la situation aurait pu être gérée autrement pour éviter des ruptures de services. Le gouvernement doit gérer cette situation avec les agences pour trouver une solution qui convienne à tous. C'est très injuste parce que ce n'est pas une question de pénurie de main-d'œuvre, c'est la gestion du gouvernement. C'est la population qui va en payer pour. Étant diplômée et résidente de l'Ontario, le CISAT a envoyé une lettre pour lui recommander de suivre le programme de reconnaissance des acquis afin de rester dans le réseau de la santé. Ceci permettrait que l'expérience de Stacy Théodore en tant que préposée aux bénéficiaires demeure reconnue au Québec. Or, il faudrait qu'elle débourse près de 3 000 $ pour avoir cette reconnaissance. De plus, Stacy Théodore perdrait ses primes et la flexibilité d'horaire qu'elle avait lorsqu'elle travaillait pour une agence. Selon elle, la gestion du personnel doit être repensée pour avantager les travailleurs et travailleuses des autres provinces qui sont déjà dans le réseau. Cette affaire d'avoir un DEP du gouvernement pour travailler, il faut passer à autre chose.
Le gouvernement est allé chercher du monde en Afrique, en Philippines, pour venir travailler ici. Ils n'ont pas la connaissance du système, vraiment. Il faut les former. Et la main-d'œuvre, elle est là. Elle est disponible. Il faut juste aller le chercher. Pourquoi aller chercher du monde ailleurs quand moi, je suis qualifiée déjà ici? Même si Stacey Theodore souhaitait rester initialement, elle a décidé de retourner en Ontario dans les prochains jours, étant donné les désavantages du réseau de la santé du Québec. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et le maire de Lamotte, Paul Lafrenière, quitte ses fonctions 1 an après avoir été élu. Il considère que l'administration municipale est exigeante et dénonce la gestion qu'il qualifie de 3 têtes avec la direction générale et les conseillers. Il affirme que les moyens financiers de la municipalité sont aussi beaucoup trop restreints pour faire avancer les projets. C'est le maire suppléant Pascal Bellefeuille qui assume pour le moment l'intérim. Une perquisition sur la 8e avenue à Nord-Métal a amené à l'arrestation de 2 individus de 28 ans. Ça s'est passé mardi. Les policiers qui ont entre autres mis la main sur des comprimés de méthamphétamine, de la cocaïne, des champignons hallucinogènes, des comprimés de MDMA ainsi que des armes. Louis-Éric Fleury et Nathalie Jolicoeur ont comparu hier. Ils demeurent détenus pour la suite des procédures. C'est la seconde fois en autant d'années que leur résidence est ciblée par la Sûreté du Québec. Et une femme d'affaires valdorienne est condamnée à 90 jours de prison après avoir plaidé coupable à des accusations de fraude fiscale. Odette Richard, 65 ans, œuvrait en rénovation intérieure entre 2016 et 2020. Elle a à ce moment produit de faux rapports d'impôt sur le revenu et des rapports de remboursement de taxes falsifiés. Ça lui vaut aussi une amende de 89 000 $. Et l'accident de travail qui a coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Construction VX Incorporée en décembre dernier à Saint-Mathieu-d'Aricana aurait pu être évité, comme cette absence à l'écran. C'est ce que révèle, dis-je bien, la CNESST dans des conditions de son enquête. Rappelons qu'un mur est tombé lors du démantèlement d'un garage et aurait frappé la victime à la tête. Selon l'organisme, une procédure de travail plus sécuritaire aurait évité le drame, même si ça demeure une responsabilité commune entre l'employeur et l'employé. Ce soir, au Café-Bar L'Abstracto à Rouyn-Noranda a lieu une formule 5 à 7 et le lancement du livre Quotidien nomade. Les auteurs sont Jocelyne Béhic et Jean-René Chénard. Ils racontent un périple sur les routes du monde, de l'Abitibi jusqu'en Amérique du Sud, de Québec à Terre-Neuve, de la Gaspésie vers l'Alaska, en passant par le canal de Panama. Les voyageurs partagent leur expérience. Le livre inclut plus de 150 images couleurs, dont certaines déclenchent des animations en réalité augmentée. Le boxeur de Rouyn-Noranda, Gabriel Ali Ndiaye, est à la recherche de financement pour lui permettre de nouvelles opportunités. L'homme veut entre autres prendre part à des camps d'entraînement en Colombie-Britannique, à Québec, mais aussi à l'international en vue justement de participer à des championnats mondiaux l'automne qui vient et aux Olympiades scolaires à Bahreïn. On célébrera le long week-end des Patriotes sous le soleil, mais d'abord, ça s'ennuage ce soir avec 9 degrés. Des averses et orages sont prévus demain, 5 mm de pluie et une moyenne de 18 au mercure. Samedi, soleil et nuages occuperont notre ciel témiscabétibien avec 24 degrés. Puis la percée à long terme ne nous décevra pas non plus. C'était vos infos régionales. Après M. Dubé, aujourd'hui, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, tiendra un discours inaugural demain à Val-d'Or. Nous y sommes convoqués pour vous. Bonne soirée, merci de votre présence. À demain, déjà vendredi.